Cet événement aujourd'hui est important pour le pôle et elle consiste à présenter donc aux 200 personnes venues nous écouter la stratégie 3.0 du pôle qui va se décliner autour de ce qu'on appelle Smart Specialization Areas, c'est-à-dire des domaines technologiques, des domaines d'activité sur lesquels le pôle va se concentrer. Alors aujourd'hui, Innovacom va signer avec le pôle une convention de partenariat qui va faire que Innovacom devient membre du pôle, déjà, c'est un premier élément, et surtout qu'on va définir les modes de travail ensemble sur l'analyse des dossiers. On a des expertises complémentaires. Le pôle a bien sûr une large expertise industrielle et des savoir-faire au niveau local. Innovacom va apporter son réseau d'industriels, son réseau d'expertise au niveau national, voire international. La fonction du pôle SCS consiste en fait à mettre en relation un certain nombre de partenaires complémentaires pour la réalisation de certains projets, issus généralement de demandes d'industriels qui ont besoin de compléments de compétences du point de vue recherche pour finaliser un produit qu'ils souhaitent développer. Alors, la stratégie du pôle est aujourd'hui une avancée positive puisque nous avons travaillé depuis des années effectivement sur des objectifs plutôt recherche, montée en compétences. Aujourd'hui nous arrivons vraiment à booster l'innovation avec la création de nouveaux produits. La vraie valeur ajoutée du pôle, c'est de mettre en relation, c'est un peu du networking également, de mettre en relation ces PME avec leur propre positionnement pour pouvoir attaquer les marchés en France et à l'international. On va s'appuyer sur la synergie avec les deux autres SSA pour effectivement aller à l'international et couvrir toutes les thématiques qui sont celles du pôle SCS, mais également toutes les thématiques qui sont celles de Genalto. Donc clairement, pour nous, travailler en collaboration avec tous ces experts dans la région est pour nous significatif d'aller vers une innovation pertinente et performante. Les différents ateliers en fait qu'on a menés au sein du pôle nous ont permis de regrouper, d'avoir les différents points de vue des différents intervenants, que ce soit les industriels ou les académiques du pôle SCS, donc qui sont membres du pôle SCS et de la région PACA. Donc typiquement, on a eu donc différents points de vue qui étaient importants pour la définition des enjeux technologiques, qui sont les points de vue industriels, mais aussi les points de vue académiques. Dans notre activité, le pôle SCS nous apporte une visibilité et aussi un accès à des acteurs majeurs, à des grands groupes, ce qui est quasiment impossible pour une start-up, devient quelque chose de possible grâce au pôle et en particulier au niveau international. C'est le cas avec Telecom Italia qui a présenté son activité dans le NFC aujourd'hui. The reason why I'm here today is because we are really working on the evolution of new services related to mobile especially. And our focus currently is on NFC and on machine-to-machine. I believe that the relationship with the pole SCS that gathers together application service providers but also telco players is a key player in partnering with in order to make this a reality going forward. On passe à une vitesse supérieure où en fait on va se concentrer sur l'aboutissement des résultats de ces projets au sein de produits qui seront pertinents sur un large marché d'utilisateurs. Le pôle SCS fait partie des projets, on va dire des éléments importants de la région au niveau recherche et développement. Donc il est important pour nous d'être présents, il est important pour nous de pouvoir coopérer, de pouvoir être mis en relation avec tous les acteurs de la région, que ce soit des gros acteurs comme ST Electronics dans ce pôle-là ou des plus petites PME, voire des labos de recherche. La partie radiofréquence est l'axe stratégique d'innovation de l'ensemble du groupe. Donc c'est fondamental et important de s'assurer pour ST Micro que les directions par rapport à sa stratégie soient bien respectées et de plus s'entourer des compétences régionales du pôle, PME et académiques, pour s'assurer du lever des verrous technologiques et de l'aider en ce sens dans sa stratégie.